Et bonjour à tous, c'est les comptes de Monte Crypto. Nous sommes le lundi 17 septembre 2018. Cela fait une petite semaine que l'on range entre deux valeurs sur le BTC. Donc on va regarder ce que cela pourrait donner pour cette semaine, ce qu'il devrait se passer au cours de cette semaine. Euh, et je vous ferai une brève présentation de notre site internet, page Facebook et autres. Allez, on commence, on va faire assez vite parce que j'ai encore des trucs à faire tout à l'heure, c'est très bien, tant mieux. Le BTC. Vendredi dernier, on était parti sur une possibilité de cup and handle puisqu'on avait une grosse descente et on commençait à avoir de belles bougies vertes qui remontaient. Les niveaux auraient pu être, avec toutes les annonces bullish qu'on avait en fin de semaine dernière, en admettant que ce soit crédible, eh ben, on pouvait s'attendre à avoir un scénario comme celui-ci. Maintenant, il a été invalidé vendredi soir, non, même pas, il a été invalidé là-dedans ce week-end-là, puisque ces deux bougies ici auraient dû clairement être au moins équivalentes à ces deux-là, mais en vert, quoi, en positif. Donc on aurait au moins dû retrouver ce niveau-là. Donc ici, on est invalidé. Donc on va le virer de la suite. Euh, Qu'est-ce que l'on peut remarquer de nouveau? Alors on va passer à une autre échelle de temps. On va passer en 1 heure. En 1 heure, on voit qu'on range entre deux valeurs. On pourrait même baisser un petit peu ça, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai pris cette valeur-là. Vous allez le voir tout de suite. Donc range depuis le 6, donc ça fait 11 jours maintenant. On ne devrait pas tarder à sortir. On a ici un petit triangle de compression, on pourrait dire haussier. Généralement, ça sort par le bas. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait justifier un tel scénario? Je me suis mis à remettre un petit bearish butterfly, hein, vu qu'il a marché une fois, pourquoi pas deux, cette fois-ci sur le Bitcoin, en me disant, qu'est-ce que ça donne si je trace? Quelles sont les valeurs qui ressortent? Donc je l'ai tracé ici, et on a nos valeurs qui tombent plutôt bien. Je vous rappelle qu'ici on doit être à 0,786. Ici on doit être entre 0,555 et 0,8, même 0,382 on peut sur celui-là. C'est pas la même image que celle que j'avais postée. Sur l'autre il y avait 0,555 et 0,886, c'est un peu plus bas. Bon bref, ici on est à 0,619, donc c'est pile poil. Les 786, plus ou moins, hein. Donc voilà. Et les deux autres valeurs à suivre par rapport au D, c'est le XD qui doit être compris entre 1,27 et 1,41 et le BD entre 1,618 et 2,24. Donc ici on est à 1,22, on peut le tirer même un peu plus loin, hein, si c'est juste ça qui pose problème à la figure. Tac, voilà. 1,27, on irait peut-être même jusque là, tiens, ça serait encore plus marrant. Ah putain, c'est ça. Allez, on va se faire comme ça. Tac. Et donc là, ah merde, normalement, faut se prendre le X. Bon, là, il est un peu bizarre ce bearish. Tac, tac. Voilà, ça nous donnerait potentiellement un truc comme ça. Du coup, là, aujourd'hui, on est probablement parti pour aller retester ce support-là, comme on a fait pendant ce week-end. Là. Le RSI va dans ce sens. On a en 1 heure, hein, parce que je vous rappelle que selon l'échelle de temps observée, les indicateurs indiquent des choses complètement différentes, puisque ça correspond à des niveaux de zoom différents. Donc si sur une journée vous avez le RSI qui est là, peut-être que dans ce RSI là, sur 1 heure, en fait il est tout en bas, ce qui veut dire qu'il va peut-être faire un rebond. Ici, quand on regarde sur la journée, tac, sur un jour, la dernière sortie c'était par le bas ici, on était en survente, donc on est reparti chercher un haut qu'on n'a pas réellement touché puisqu'on n'est pas ressorti ici. Donc ça pourrait peut-être justifier le fait que pendant ce début de semaine, on va essayer de remonter vers la valeur qu'on a indiquée. Et donc là ici, quand on se remet en 1 heure, eh ben, on se rend compte que ça part vers le bas. Donc le bas ici, vers les 30, au début de la zone de survente, ça devrait correspondre grosso merdo à un test du support.
puis un rebond, puisque là on va pas aller chercher un bal là tout de suite, vraisemblablement, si on respecte cette figure-là. Se prendre un support, ensuite remonter tout doucement comme ça encore, jusqu'à la résistance ici. Croisement résistance, donc du coup ça je peux la remonter parce que l'origine je l'avais mise par rapport au butterfly que j'avais mis, mais là ça colle un petit peu mieux. Donc on devrait aller chercher cette peut-être cette valeur là ou faire un petit rejet. On devrait osciller en fait hein, entre tout ça, et en arrivant au point D, crac, on devrait aller choper les 6002. Le point D il arriverait théoriquement 23. Pour moi c'est trop tard hein. Pour moi c'est trop tard. Si on range jusqu'au 23, c'est pas normal, les gens vont s'ennuyer plus ou moins. Donc il faut que ça pète vers le haut ou que ça pète vers le bas, mais il faut que ça pète. Donc là pour moi c'est un peu trop tard. C'est pour ça qu'au début, même si les chiffres du coup sont un peu moins bons, le D je l'avais plutôt positionné. Oh putain, c'est pas ça que je fasse. Un petit CTRL Z, pouf. Moi c'est le D que je veux bouger. Pour moi je l'avais plutôt vu. Voilà, toujours le mercredi. Parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper le mercredi. Moi je voyais plutôt là. Ici. 22, on est le 17, 5 jours, ça fait milieu fin de semaine. Une cassure ici au début, paf, qui viendrait dans 2 jours, donc mercredi, 3 jours de baisse, pouf, jusqu'au week-end, et ensuite autre mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on descend, est-ce qu'on monte? Du coup, ce qu'on peut dire sur le BTC, c'est que dans un premier temps, on devrait essayer d'aller choper le point D à 6650 max, peut-être 6150 max, et après, si cela valide le Bearish Butterfly qui a quand même une aile un petit peu bizarre, il doit voler en cercle celui-là, et ben pouf, rejet, rejet égal à la hauteur XA que j'ai pris, hein, c'est juste un déplacement, j'ai pris ici, et on la cale ici, grosso modo on est dans ce schéma là, pourquoi pas, ça colle avec un range et une autre vague de baisse qui suivrait. Ça marche plutôt bien. Si on retrouve notre figure générale dans ce scénario où pendant 2-3 jours là on remonte péniblement puis on redescend, dans notre schéma global, ça colle plutôt bien parce que donc là j'ai un peu remis à jour hein, la flèche rouge qui était plus avant, comme on l'a dépassé forcément. Elle ne sert plus à rien si ce n'est pour mémoire, mais bon. Du coup j'ai retravaillé un petit peu les zones ici. Les zones n'ont pas changé en elles-mêmes, mais la flèche ici a été modifiée par rapport au scénario. Donc on a bien eu un rebond. Je vous rappelle que la théorie c'était soit on faisait une grosse vague ici, un petit stable, un petit range et pouf, on redescend tout de suite. Ça n'a pas marché. Mais il y avait également indiqué la possibilité de rebond sur ce support ici au 6100, 6150, ce qui a été fait. Mais vous et moi, on n'est pas très chaud pour dire oui, oui, on va rebondir et ça va aller retourner tout de suite à la résistance au 7100. On a toujours été un peu mitigé. Ça s'est traduit donc graphiquement par cette flèche verte de tendance haussière qui avait deux scénarios de sortie. Un scénario dans cette zone-là où on a une résistance qu'on n'arrive toujours pas à franchir depuis le 3, depuis le 5 là. Euh, donc cette zone-là, le triangle haut ici, et le fait qu'on soit toujours dans les bornes, qu'on soit plutôt dans une optique ici par rapport au RSI à vouloir aller retrouver la zone de survente. Généralement c'est surachat, survente, surachat, survente. Là, mauvais scénario parce qu'on a eu cette cassure ici. Donc survente, resurvente. Un petit surachat ici, mais si vous regardez, c'est plutôt plat. Hein. Quand on se prend une chute comme ça, deux chutes du RSI avec une baisse de 1000, euh, et qu'on retrouve la zone de surachat alors qu'on a gagné 200, 300, c'est plus ou moins une sorte de belle divergence baissière. Ça devrait être de bon augure pour nous qui sommes bearish, mais pour le marché, pour les bullish, ça devrait pas être très bon. Et au niveau timing, ma foi, c'est pas trop mal parce que là, si le RSI fait un tout petit retournement, les gens se disent ouais, c'est bon, c'est parti, ça va repéter vers le haut, mais il va juste aller vers la zone de surachat sans la franchir ou presque. Ça correspond à peu près à ce moment-là, donc ça serait demain. Donc d'aujourd'hui à demain, ça devrait peut-être remonter tout doucement.
Et ensuite, dès demain ou mercredi, pouf, ça craque, la zone de surachat est rejetée et on va rechercher un plus bas. Tac, la première zone de plus bas fait toucher ce support à 6150, 6200. On remonte un petit peu mais ça se stabilise. Et la deuxième incursion en survente, là, on craque vers le bas et on cherche cette zone là vers les 5000 carrément, puisque plus on se décale, plus on descend. Moi là maintenant je cherche plutôt du 5002, 5000 à voir ce que ça pourrait donner. Voilà, ce que l'on peut remarquer aussi qui est assez marrant, c'est que si on compare cette baisse là et remontée à cette baisse là et remontée, en considérant que celle-ci est une reproduction de cette vague-là, de ces vagues-là, mais en un laps de temps plus court. Si on regarde, là, en peu de temps, la valeur chute beaucoup. Euh, Ça correspondrait grosso merdo à ça. Si on compacte un petit peu tout, on voit qu'on a eu ces petits mouvements-là de squeeze. On a une grosse baisse, un petit range, mais vraiment très court, et pouf, ça rattrape vite fait la valeur. Une fois, deux fois. On pourrait le comparer un petit peu à ça, ici. Donc ça descend, un petit range, un petit squeeze, ça range, là ça range, ça remonte un peu, ça remonte un peu, une petite vague baissière très courte qu'on voit là, ça assure pas trop, hein. Pour les bullish c'est un peu moins bullish que ce qu'ils voulaient déjà, ça va remonter un petit peu, donc là ça remonte un petit peu, et ici, poum, on attaque les autres vagues. Donc ça colle, une petite reproduction en gros de ce qui s'est passé entre le point C ici et la cassure là, une reproduction en plus comprimé qui se ferait entre ce point là et ce point là ici. Voilà pour le BTC. Donc si on part du principe que début de semaine ça remonte tout doucement et qu'après deuxième partie de semaine ça casse, qu'est-ce qui se passerait pour le reste? L'Ethereum qui lui, bah écoutez, il fait son range un petit peu bizarre parce qu'il a profité des soubresauts du BTC, mais l'Ethereum pendant la semaine dernière a vraiment eu une courbe un petit peu à part de toutes les autres alts. Il s'est beaucoup mieux stabilisé que les autres. Il a gardé sa valeur aux alentours de 215-220, alors qu'il était plutôt parti pour aller péter les 130. Mais non, non, il a repris du poil de la bête, donc il se retrouve même au-dessus de son dernier support ici, au 200. Et donc, en théorie, donc j'ai baissé un petit peu cette. Elle était posée comme ça à l'origine, hein, ce qui m'avait permis de poser ce petit trait qui ressemble un peu à rien, mais qui a été quand même plutôt pas mal suivi, hein, si on regarde bien le truc. Euh, et donc pour ici, j'ai juste rebaissé un petit peu. Ah putain, mais tout en m'a codé moi ou quoi? Voilà. Ici on voit bien. Pouf, pouf. Là on a parfaitement mangé ceci, donc c'est quand même vachement crédible. Ici on est bien allé chercher en bas, donc pour moi range jusqu'à peu près ici, le 20. Donc ça correspondrait à la période où le BTC remonte. Là on se dirait tiens c'est bizarre, l'Ethereum ne monte pas tant que ça alors que le BTC remonte et que ces derniers jours il était bien en train de monter. Donc début de re-scepticisme sur l'Ethereum, alors que sur le Bitcoin et les autres, le Neo, tout ça, ça va légèrement remonter. Et arrivé au 19-20 ici, le BTC craque, boum. Du coup l'Ethereum ici craque, boum. Et donc là on descend et ça nous fait arriver pile poil à notre zone recherchée ici des 130. Donc là on tombe, j'ai redécalé un tout petit peu la zone d'achat ici. La 130 donc à surveiller entre le 19 et le 20. Enfin le Neo, parce que les autres alt après c'est un peu pareil, on regardera juste un tout petit peu le Doge qui est assez marrant. Neo lui est range, il bouge pas, il monte pas, il descend pas, il fait que ranger, donc théoriquement il va ranger encore un tout petit peu, et ensuite descendre, chercher les 16, puis peut-être plus bas, puisque là on est bien sorti de cette tendance là pour le Neo. Voilà, et donc comme je viens de vous le dire, le Doge, assez marrant le Doge, hein. Franchement on va se mettre en jour, regardez-moi ça. Là ici on est décembre, janvier, la frénésie, et bam, tout qui se casse, le Doge qui sait bien que c'est la gueule, mais si on voit bien à chaque fois, il descend bien, une fois qu'elles sont plus bas, il remonte d'un coup. Il va chercher un plus bas, il remonte d'un coup.
il va chercher un plus bas, il remonte, etc. Et là, il est remonté. Maintenant, c'est remonté là, vous voyez, cette remontée là, vous voyez, elle est un peu différente des autres. Là, on remonte, on fait que remonter jusqu'à atteindre le point haut, ça redescend. On fait que remonter, point haut, ça redescend. Idem là, et ici, point haut, on n'est pas complètement redescendu. On est retourné chercher le point haut, redescendu, mais pas encore. Il y a encore du positif. Ça me fait plus penser à ça. Donc là, on pourrait aller chercher cette zone ici, aux alentours de 0,08. Donc pour ceux qui en ont, moi le Dogecoin, je l'ai pris sur des faucettes. Donc j'ai 3 francs 6 sous. Mais bon, ça a quand même doublé. Donc c'est plutôt marrant. Et si on regarde la MACD, par contre pour le Doge, la seule possibilité donc par rapport à ces trois mouvements ici, où à chaque fois dès qu'on a eu le croisement ça redescendait, croisement ça redescend, croisement ça redescend. Ici ce qui me fait penser à une reproduction possible de cette, c'est pas une pattern, mais en tout cas de cette figure là, c'est d'une que la montée n'est pas subite, elle se fait en plusieurs phases, comme ici, et non comme les autres. Et aussi, si on regarde au niveau de la MACD, bah, ici, ce qui a correspondu oui, à la deuxième et plus grande vague de hausse et qui a été vraiment très 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 rapide, c'est qu'on a eu un petit rebond ici sur la MACD, ça a longé la moyenne et pouf, c'est remonté. Alors que là, quand c'est croisé, on voyait que ça croisait, hein, il n'y avait pas beaucoup d'hésitation. Et là, si on regarde, bah, c'est un petit peu aplati, donc à voir, pareil, jusqu'au 17-18. Le Doge pourrait en surprendre quelques-uns et on pourrait aller chercher bah ouais, les 0,8, 0,008 ou 0,01. Pourquoi pas? Là, ça serait intéressant, hein, ça ferait un Doge qui pourrait être rigolo, mais après, pas de surprise, il va rebaisser, hein. C'est un actif clairement spéculatif qui, son fondateur a toujours dit qu'il était surpris qu'il ait dépassé les 2 dollars déjà un jour. Donc non, non, c'est pas une valeur sûre, mais c'est une valeur dont on peut profiter. Donc voilà pour tout. Le petit rappel en ce moment, un bearish butterfly ici avec une aile particulièrement étendue. Euh, on va d'abord aller tester ce support là, puis on va remonter tout doucement jusqu'au point D. Et au point D, on vous rappelle la pattern. Ici, on vous dit clairement sell, sell, sell. On avait vu que sur le Néo, ça avait été clair comme l'eau de la mer. On se rappelle bien, le butterfly, il était ici, comme ça, remonte, non, ici, non, je sais plus où je l'avais foutu. On est où là? 5 septembre. Donc là, redescendu, remonté, redescendu, du remonté, et pouf, cassé ce qu'il a fait. Donc, mal barré pour le Bitcoin. Donc 2-3 jours de légère montée, redescente. Allez, pour finir, ouais, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez, si c'est bien, pas bien, des coins que vous voudriez qu'on regarde ensemble. On peut regarder vite fait ici les shorts, ça se stabilise, voir ça remonte. On a un niveau haut de short, hein. Je vous rappelle que les shorts, donc c'est les positions courtes posées par des traders qui eux parient à la hausse comme à la baisse. Et donc là c'est des shorts, les shorts c'est à la baisse, donc quand on avait eu ces deux grosses positions de short, ça a correspondu aux deux grosses vagues de baisse du Bitcoin qu'on a eu en fin août et début septembre. Là c'est stable, à surveiller, parce que c'est pas non plus en train de redescendre, ça reste gonflé. Donc le Bitcoin est un petit peu entre les deux. Donc voilà, fini pour l'analyse. Je vous invite à aller regarder notre site internet, les comptes de Monte Crypto, si vous êtes novice, parce que je vous rappelle que nous ne sommes pas des ex-traders qui travaillaient pour les grosses banques ni les grosses banques d'affaires. Moi personnellement, ça fait bientôt un an que je suis dans les cryptos, c'est juste que je suis très curieux et je m'y intéresse. Donc j'ai essentiellement créé ce site internet, on est 2-3 à le nourrir un petit peu. Ça vous apprend plusieurs choses. L'adresse http://monter-crypto au pluriel.fr. Vous arrivez sur l'accueil. On vous propose un starter kit qui vous permet grosso merdo de comprendre un petit peu toutes les monnaies, donc l'origine des crypto-monnaies, comment fonctionne une crypto-monnaie. Donc vous allez avoir des notions de blockchain. Ensuite, différentes étapes si vous voulez commencer à observer les cryptos en temps réel. Donc les bases indispensables, il faut vous créer des comptes, une adresse mail séparée,
Euh, vous préparez un petit kit en gros pour pouvoir participer à des airdrops, pour pouvoir vous inscrire sur un exchange, pour pouvoir acheter des cryptos, etc. On vous indique comment s'enregistrer sur un exchange et envoyer les cryptos que vous avez achetés, installer un wallet. Un wallet, c'est le terme anglais pour désigner un portefeuille. Acheter ses premiers coins et les déposer dessus. Vous pouvez avoir un hard wallet sur votre PC ou un soft wallet, un cold wallet, ce qui est plutôt hébergé sur la blockchain. Qu'est-ce qu'un faucet? C'est un robinet à coins. Comment le faire? Comment s'inscrire? Comment gagner ses premiers coins? Histoire de ne pas avoir pour le début à dépenser et investir. Ça vous permet d'observer le marché, de voir comment ça se comporte, de voir que c'est très volatile. La volatilité, ça veut dire qu'il y a de brusques changements dans le cours avec des écarts types relativement importants par rapport à la bourse traditionnelle. Et ensuite, on vous indique comment gagner des coins grâce au minage. Le minage, c'est utiliser votre ordinateur pour certifier des transactions sur le réseau, en gros, ce qui vous rémunère en coins du réseau qui est miné. On vous explique tout ça dans différents articles. On vous invite également à rejoindre notre page Facebook. Donc le site internet, pour finir, vous avez des tutoriels, vous avez des explications sur l'analyse technique, comment lire un outil, comment vous-même utiliser ces outils. Les définitions, pour l'instant, il n'y a que Chi. C'est un peu long et il y en a déjà plein que vous pouvez trouver sur internet, donc c'est pas le plus important. Vous avez les histoires du coin, comment sont arrivés les cryptos dans l'univers internet. Donc tout ça pour vous former une brève petite culture. Donc je vous rappelle, c'est détaillé, mais c'est des sujets relativement larges qui sont abordés. C'est vraiment pour vous familiariser avec tout ça. Ensuite, des actualités avec des news. Dans les news, vous avez deux trois articles très intéressants. Vous avez des informations sur MondGox. Qu'est-ce qu'est MondGox? C'était une plateforme d'exchange. Des informations sur EOS par exemple. Euh, Qu'est-ce que le Tether? Attention à la controverse du Tether, parce que c'est un peu une monnaie, les stablecoins d'une manière générale, c'est pas viable, hein. On avait partagé un article sur la page Facebook des montres crypto qu'on va voir. Des airdrops, on vous propose différents airdrops. On a également créé un forum sur lequel vous devez être enregistré, donc vous vous enregistrez euh, sur le site, s'enregistrer ici. Vous pouvez participer au forum, on a créé différentes catégories. C'est un peu fourni pour l'instant, mais vous pouvez déjà retrouver l'airdrop pour avoir des traces, parce que vous verrez que l'airdrop, il y en a beaucoup après quand on s'y met. Il y en a partout, donc ça permet d'avoir toutes les informations centralisées à un endroit. Les faucets LCMC, pour l'instant, il n'y a que dalle. On a créé une monnaie qui s'appelle la crypto, la montée crypto, je pense, je sais plus, il faut voir. Je sais plus comment elle s'appelle. Et je cherche à faire un faucet, juste pour comprendre le principe en fait. Je vous ai dit, je suis curieux. Deux dernières choses, vous pouvez, à partir de la page d'accueil de notre site internet, rejoindre notre page Facebook ici. Ça, c'est une page publique sur laquelle vous retrouvez essentiellement des news, des informations euh, que d'autres et moi-même allons chercher sur des sites qui traitent des crypto-monnaies. Euh, il n'y a pas de signaux sur ce site-là, c'est public. Et enfin, vous pouvez rejoindre depuis la page Facebook. Vous pouvez demander à rejoindre le groupe Facebook, qui est un groupe fermé. C'est un groupe de signaux, un groupe d'analyse technique. Donc on discute un peu plus sur ce que l'on ressent à propos des cryptos. Chacun pose un peu son idée, peut proposer des analyses techniques, c'est vraiment le but, hein. Le but, c'est pas qu'il y en ait qu'un qui propose tout, c'est que tout le monde, à force de se renseigner, de lire justement les différents articles ici, si vous n'y connaissez rien, de notre site internet pour vous familiariser, puis vous-même faire vos propres recherches. Le but, c'est ensuite que tous, on puisse partager de manière positive et pour que tout le monde puisse en profiter, partager des informations, des analyses techniques et autres. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que c'était un petit peu plus dynamique. Euh, N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Ceux qui sont vulgaires, par contre, abstenez-vous, ou c'est vous qui vous rabaissez. Être vulgaire, la violence verbale est inutile. Après, vous faites comme vous voulez. Et une dernière chose à dire, qu'est-ce qu'on peut dire?
qu'est-ce qu'on peut dire les copains? Bah rien d'autre, hein. Si signal particulier, on refera une petite vidéo. Voilà. À toutes les loups, bonne journée, bonne semaine et à la prochaine vidéo. Ciao ciao.